Salut, est-ce que vous m'entendez là? Ouais, Ok, nickel. Bah du coup, bienvenue pour ce deuxième Tu t'en parles, qui va consister à parler des semaines de révision. Donc là, il vous reste un seul mois avant votre examen. Donc c'est ce moment-là où vous allez devoir le plus travailler. C'est un moment important. Donc euh, par rapport à certains questionnements et tout, donc on a décidé de faire un Tu t'en parles pour vous en parler un peu de ce mois-là et aussi comment organiser ces semaines de révision. Donc les semaines de révision quand vos cours sont terminés à la fin du semestre, et ben vous aurez quelques semaines. Je crois que c'est bientôt là d'ailleurs. Vous aurez quelques semaines de révision pendant lesquelles vous devrez vous organiser de sorte à revoir un maximum de cours avant l'examen, quoi. Sans trop vous malmener avant le concours, bien entendu non plus, mais c'est de ça qu'on va parler maintenant. Donc le format a un peu changé depuis la dernière fois, vu qu'il y a eu quelques petits problèmes. Donc maintenant en fait, on va essayer d'être un peu plus interactif avec vous. Donc si jamais vous avez des questions, des choses comme ça, des choses qui ne sont pas claires, posez-nous les questions directement. Si jamais vous avez vous-même envie d'ajouter des choses, dites-le dans le chat discussion, dans le channel général. Et comme ça, bah moi je vais voir qui c'est qui a envie de parler. En fait, vous mettez un i pour lever la main. Et donc ensuite, bah, j'interrogerai en fonction, enfin entre guillemets, hein, en fonction de celui qui a mis le premier i. Après ça sera dégressif, quoi. Et voilà, donc on va vraiment essayer de faire un truc un peu plus interactif. Donc pour commencer, bah j'ai rien préparé, je vous avoue. Donc si quelqu'un, des tuteurs, a envie de commencer un peu de témoigner par rapport ce mois de révision, ces semaines de révision avant le concours, autrefois, maintenant c'est un examen, eh bien bah libre cours à son imagination. Ouais, c'est ça. Samy le dit mieux que moi. Donc I, c'est nouveau sujet. II, c'est intervenir sur le sujet en cours. Et C, c'est une précision sur ce qui vient d'être dit. Donc surtout n'hésitez pas à écrire ça dans le chat. Voilà. Ouais, et avec l'ordre de priorité aussi. Donc c'est un peu formel, mais c'est pour organiser le tu t'en parles au mieux. Ouais, bah écoute, Charlotte, si t'as envie de commencer, bah écoute, commence et parle-nous un peu de ton expérience. Bah, salut déjà. Bah, pour les révisions, moi j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est essayer de revoir tout. Même si il y a des parties que vous allez moins revoir que d'autres, essayez quand même d'avoir relu au moins tous les cours et fait des annales. Bah, moi je m'étais fixé comme objectif de faire au moins l'année précédente dans chaque UE. Et après, enfin, pour vous ça change un petit peu parce il y a des matières où il n'y a pas d'annales. Donc dans ces UE, privilégiez le cours et passez-y un peu plus de temps peut-être. Et dans les yeux d'anal, faites beaucoup d'anal parce que franchement, même si vous êtes en passe et non en passesse, et que c'est un examen et pas un concours, je pense que les profs comme Marie ou Guéant ou ce genre de profs, ils vont pas changer la manière de poser les questions et ce sera toujours sur les mêmes choses qu'ils posent les questions. Donc les annales, franchement, ça vous sert à savoir quoi relire en précision, ce que vous connaissez pas, ce que vous connaissez. Donc je vous conseille de commencer par faire des QCM et voir ce dans quoi vous êtes fort, ce dans quoi vous êtes moins fort, pour savoir ce qu'il faut plus revoir que le reste. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Voilà, bah merci à toi. Diego a envie de rebondir sur ce sujet. Allô Diego.
Bon, bah moi aussi j'avais envie de rajouter un petit truc. C'est que je sais que en fait vous avez beaucoup de cours en fait au premier semestre, vous avez eu une quantité assez énorme de cours. Donc ça c'est un petit bémol du premier semestre aussi. Au second semestre vous allez voir normalement vous avez un peu plus, enfin un peu moins de cours. Là, la charge de travail était un peu moins élevée. Mais donc en fait ce qui est compliqué surtout pendant les semaines de révision vu que bah, du coup moi, je me rappelle que à chaque fois, vu que du coup j'ai fait 2 semaines de révision du S1, vu que je l'ai redoublé, je sais que à chaque fois que je faisais les semaines de révision, j'avais comme objectif de revoir absolument tous les cours depuis le début du semestre. Et donc je me faisais des piles avec les cours que je connaissais le moins, les cours qui étaient apparus, enfin en dernier, tout en haut, et les cours que je connaissais le mieux, les cours du début du semestre en bas, pour les revoir tout à la fin, genre juste avant le concours, pour me les remémorer un peu. Mais au final, je sais que j'ai jamais réussi à tout revoir et que au final, bah, j'ai dû faire des impasses, enfin pas des impasses, mais j'ai dû laisser des cours de côté que je connaissais pas plus que ça, juste parce que j'avais pas le temps de les revoir. Donc c'est important aussi de trouver une bonne organisation, de voir les cours que vous avez envie d'apprendre en priorité par rapport à des cours que vous avez envie enfin des cours dont vous jugez que la nécessité pour vous est moindre. Donc là, par exemple, comme exemple, ce qu'on peut prendre, c'est aussi les coef. Par exemple, je sais que moi, à l'époque, il y avait la physique qui avait un coef beaucoup plus bas que tout ce qui était biologie cellulaire. Du coup, je favorisais quand même, je préférais quand même passer plus de temps sur la biologie cellulaire, vu que je me dis que c'était un temps mieux investi. Mais après, tout ça, ça dépend aussi de de votre facilité à apprendre des cours comme la physique, des trucs comme ça, qui nécessitent plus de compréhension qu'autre chose. Moi, je sais que si je comprenais pas pendant les semaines de révision, je les taffais plus du tout, vu que je me dis que ça serait juste une perte de temps d'essayer de comprendre des cours pour au final avoir un QCM de juste. Donc Diego voulait parler, mais il a un petit problème internet, Est-ce que ça comme marche souvent. maintenant ou pas? Ah ouais, ça marche. C'est bon. C'est un miracle. Bon, j'allais intervenir par rapport avec par rapport à ce que Charlotte avait dit, qu'il fallait essayer d'au moins faire un QCM. Je crois que ça dépend beaucoup de la personne. Personnellement, je me sentais avec beaucoup de retard quand j'étais à un mois de l'examen. Du coup, je réservais le fait de faire des QCM ou faire des annales pour les cours où c'était nécessaire. Genre, par exemple, pour vous, ça serait lieu 3. Pour certains cours, atomistique, biologie moléculaire. Par contre, j'ai pas fait beaucoup de QCM sur, par exemple, la biologie cellulaire. À nouveau, ça dépend. C'est vraiment une question de comment tu apprends. Si tu sens que tu apprends plus en faisant de QCM, vas-y. Mais c'est pas forcément. Je sais que pour l'U1, j'ai juste fait une colle avec le tutorat et j'ai pas fait de de biologie cellulaire. Par contre, j'avais passé beaucoup de temps à faire des annales de chimie organique, de Boudier, de thermodynamique, d'atomistique, tout ça. C'est vraiment une question de qu'est-ce qui s'adapte pour toi le plus. Si tu te sens en retard et tu te sens pas confortable en faisant des annales de cours qui sont vraiment que du par cœur, bien qu'il faut connaître les pièges qui tombent souvent, je crois qu'une lecture, ça suffit à peu près pour se mettre. Oh, Diego, on l'a reperdu. Je pense Ouais, qu'il j'ai voulait l'impression dire. qu'il avait fini. Ouais, il manquait peut-être un mot, non? Mais bon, c'est pas. Ah. Bon bah du coup, je voulais juste vite fait entre deux témoignages rappeler que si vous avez des questions, les P1, n'hésitez surtout pas à les poser, hein. On est surtout là pour pour vous répondre aussi. Donc voilà. Bah Dalva, si t'as un truc à dire aussi. Oui, bah, du coup, moi déjà, à la base, j'avais fait toute l'école, donc je savais à peu près mon niveau dans chaque matière et quelle matière j'allais devoir réviser en priorité. Et ensuite, bah, je rejoins ce que Charlotte, je crois, avait dit au tout départ. Ce qui est vraiment important, c'est de faire les annales si vous ne les avez pas encore faites. Je vous dis pas de faire toutes les années qui sont sorties parce que ça fait beaucoup. Surtout qu'il y a 3 ans, ça n'a plus grand-chose à voir avec le programme. Mais clairement, faites le maximum de QCM qui sont encore en rapport avec votre programme cette année.
Et si jamais vous voyez que vous avez du mal à répondre à certains QCM en particulier, c'est sur ces cours-là qu'il faudra encore accentuer l'apprentissage. Et sinon, pour tout ce qui était matière à calcul, donc je sais plus c'est quoi vos numéros d'UE cette année, mais tout ce qui était l'électro, s'il y en a encore, les maths, etc., j'avais surtout relu tout ce qui était plutôt fiche avec toutes les formules dessus. Parce qu'en fait, le reste était plutôt bien enregistré, donc ça évitait de perdre du temps à relire tous les cours. Donc voilà, c'était pour les calculs, petite les relectures de dernière minute avec les formules. Sinon, c'est surtout de l'entraînement. Et à part ça, voilà. J'ai pas grand chose à rajouter. Je trouve que le sujet de l'entraînement a plutôt bien été abordé. Ok, merci Dalva. Donc ouais, l'entraînement c'est hyper important, faut pas négliger ça. D'ailleurs, Tilia avait quelque chose à dire par rapport à ça, donc Tilia, je te laisse t'exprimer. Yes, ça revient pas mal à ce qui a déjà été dit, mais perso pour ce qui était, comment dire, de l'ordre de priorité de mes révisions, je faisais vraiment en fonction de là où j'étais à l'aise ou non. C'est-à-dire que je prenais pas en compte les coefficients qui pouvaient entrer en jeu au moment des filières. Je faisais vraiment ce sur quoi j'étais le plus à l'aise. Et effectivement, genre pour moi, les QCM ou du moins faire des annales, c'était très très important parce que les semaines de révision, c'est assez intense d'une part. Et bon, je pense pas être la seule, mais personnellement, j'ai beaucoup de mal à rester concentrée sur des très longues périodes devant mes cours. Donc vraiment, couper mes journées avec des QCM quand je saturais, quand je sentais que j'en pouvais plus. Je passais vraiment au QCM parce que c'est un exercice qui est un petit peu plus, comment dire, vivant que de juste rester devant ses cours. Donc quand je sentais que voilà, ça faisait trop d'heures que j'étais inactive ou du moins que je relisais en boucle la même ligne depuis 30 minutes, je passais à des QCM et je pense qu'il faut aussi des fois se faire un peu violence. Il y a des cours que vous aimez bien, dans lesquels vous êtes à l'aise. Du coup, vous allez avoir envie de les relire encore et encore parce que justement, vous les aimez bien, parce que vous savez que vous les comprenez. Mais à un moment, il faut aussi accepter que ça y est, vous avez enregistré le maximum d'infos vis-à-vis de ces cours-là, que peu importe le nombre de fois où vous le relirez encore, vous êtes arrivé à saturation. Et là, voilà, faut passer aux entraînements, faut passer à du concret, on va dire. Après, voilà, il n'y a pas une méthode, encore une fois, qui est universelle, mais en tout cas, c'était comme ça que je faisais. Du coup, voilà, c'est tout pour moi. Ok, merci Tilia. Donc par rapport au ouais, donc c'est vrai que c'est vrai que les QCM c'est hyper important à faire, surtout dans les matières qui sont des trucs de calcul. Vu que là justement une question qui dit j'arrive toujours pas à faire les QCM de maths de biostat à un mois du concours, c'est rattrapable. Donc là je vais te parler de mon expérience à moi. Ouais, donc clairement moi j'ai commencé vraiment à taffer les biostats un mois avant le concours. Je me rappelle, nous on avait le concours en décembre, le 21 décembre. Et j'ai commencé le 21 novembre, je me rappelle, j'avais mon tuteur au téléphone, j'étais en panique et je lui ai dit mec, je suis nul en maths, qu'est-ce que je fais? Il m'a dit tous les soirs, je vais partir dès que t'as mangé, tu fais des maths. Du coup, je l'ai écouté tous les soirs, je faisais toutes les annales de maths, de biostat. Et au final, c'est vraiment en faisant des exos en biostat qu'on comprendra. Donc c'est vrai que les annales, c'est quand même hyper important. Il y avait une autre question à laquelle je voulais répondre avant de, de laisser parler Charlotte et Samy. Ah oui, c'était quoi une journée type de période de révision? Donc ça, on va y revenir plus tard. On va d'abord continuer sur le sujet sur lequel on est pour après ensuite parler des journées types en période de révision. Donc vas-y Charlotte, si tu as envie de dire un truc. Par rapport aux biostats, maths et tout, je voulais juste vous dire, si vous n'arrivez pas du tout, même au concours, je pense pas que ce soit non plus rédhibitoire parce que personnellement, j'ai toujours été nulle en biostat. Et même avant le concours, j'ai essayé de faire des annales, ça n'a jamais marché. Et au final, j'ai quand même réussi. Je vous dis pas qu'on peut y arriver en étant dernier en classement des U à calcul, mais s'il y a vraiment ça qui est votre point nord et que ça vous stresse, bossez-le. Mais si vous voyez que vous n'arriverez pas et que vous êtes à 3 jours du concours, bossez ce qui vous aidera plus peut-être parce que, enfin moi c'est ce que j'ai fait et ça a marché. Je vous dis pas que ça marchera pour tout le monde, mais pour certains, ça enlève un peu de pression de se dire je laisse ça mais je bosse à fond le reste. Alors que bosser des trucs qu'on n'arrive pas juste avant le concours, ça fout vraiment la pression. Ok, Ouais, merci Charlotte. Ouais, Samy, vas-y.
Yes, du coup, je pense que c'était à moi. Moi, Ah perso, ouais. je voulais rebondir sur ce qu'avait dit Luke, l'histoire de faire des QCM calculatoires tous les soirs avant de dormir. C'est exactement ce que je faisais. Personnellement, j'avais commencé à le faire tout au long du semestre, un peu vers octobre, je pense, à peu près. Je crois que c'était après m'être pris une grosse claque en maths. Du coup, j'ai commencé à faire ça et j'alternais mes semaines, c'est-à-dire que durant toute une semaine, à chaque fois que je finissais mes cours du jour et ce que j'avais prévu, je faisais que des QCM jusqu'à ce que je dorme. Donc des fois, je le faisais à 20h, des fois, je commençais à 16h et tout ça jusqu'à 22h parce que je dormais comme un papy. Et durant les semaines de révision du concours, ce que j'aimais me faire, moi, c'est des journées entièrement calcul dans une matière, donc soit en physique, soit en maths. Et durant toute la journée, je faisais que ça. Je dis pas que ça peut marcher pour tout le monde parce qu'il y en a certains qui peuvent décrocher et tout. Mais personnellement, ça me dérangeait pas de faire ça durant toute une journée et je trouve que ça a plutôt bien marché. Comme par exemple, en maths, pour les cours de Latosha. Donc Latosha, je pense que vous devez le savoir, mais il a sorti un livre avec des QCM dedans dans lesquels il pioche pour faire les examens du concours. Et au premier semestre, 2 jours avant le concours, je me suis refait entièrement son livre durant toute une journée à la BU. Donc j'ai fait ça durant toute une journée et franchement, je me suis senti bien sur ces QCM. Du coup, je me suis dit ça sera la même au concours et ça l'a été. Ça permet un peu de se conforter et d'apprendre des trucs au dernier moment et dont on se souviendra 2 jours plus tard. Qui est franchement très cool, je pense, à faire. Trouvez-vous, vous pouvez l'emprunter à la BU. Il est dispo à la BU, comment il s'appelle exactement le livre, je sais plus. Je me souviens que c'est la 3e édition qu'il faut prendre. Le confinement, vous pouvez prendre des rendez-vous à la BU pour aller emprunter des livres normalement. Oui, c'est surtout pour les carrés ce que je dis, mais ça peut être valable pour vous aussi si par exemple vous avez des soucis avec quelques cours avec la Tosha, mais il y a peut-être une plus grande priorité que vous pouvez avoir. Ouais, après, je sais pas s'ils ont eu autant de cours que nous de la Tosha, je crois. Je crois pas cette année. Non, ils ont eu 2 heures. Ouais, vous avez eu 2 heures normalement. Ok, ok. Euh, Ouais, bah moi j'ai rien de plus à dire en fait. T'as dit tout ce que je voulais dire. Bah Lilou, écoute, si t'as envie de parler. J'espère qu'on m'entend bien, parfois ça marche pas trop. Yes, nickel, t'inquiète. Cool. Alors moi je voulais parler de la façon de faire les annales. Euh, Il y en a parmi vous qui vont avoir des problèmes pour gérer leur temps. Donc ceux-là, ils vont prendre par exemple les annales de l'année dernière et ils vont le faire en situation concours, donc en se chronométrant. Mais pour les autres, ce que je conseille, c'est plutôt de prendre chapitre par chapitre, par exemple, je sais pas, les cours de Guéant, et de faire toutes les annales de ce chapitre les unes après les autres, parce que ça permet de se familiariser avec la façon de poser les questions et d'écrire les items du prof. Et aussi de voir les QCM qui tombent souvent. Ouais, bah je suis hyper d'accord avec toi. Et aussi, par rapport à ce que tu disais, je voulais juste rajouter un petit truc, c'est que vous inquiétez pas si vous prenez, par exemple, moi je sais que les maths, quand je faisais mes QCM de maths, je faisais ça pendant tout un mois tous les soirs. Je sais très bien que jamais je me chronométrais ou jamais j'essayais de faire les QCM de maths pendant un temps défini. Donc déjà, je faisais comme Lilou le disait, euh, tous les annales pour un chapitre. Et comme ça, bah, ça me familiarisait avec, genre, dès que je voyais une question, je savais de quel chapitre ça parlait, et surtout en biostat, c'est hyper important ça. Donc, dès que vous allez voir un QCM, vous allez savoir quel chapitre ça parle et quel chapitre, ça répond aussi à la question quel test utiliser si jamais il faut utiliser des tests statistiques. Et comme je me suis jamais chronométré, ça permet vraiment de réfléchir aussi à la façon de faire les QCM. Et au final, si on y réfléchit vraiment à chaque fois, à la fin, le jour du concours, même si vous avez un temps défini, bah, vous verrez que vous n'aurez pas trop de problèmes de terminer en heure, vu que vous aurez compris un peu le fonctionnement des QCM. Donc, Lilou, ce que tu dis, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, Samy, à toi. Ouais. Moi, c'était pour rebondir. Je faisais plus ou moins la même au début du semestre. Et au fur et à mesure que je faisais des sujets, je commençais à me chronométrer. Mais je tiens à dire, même si c'est important de faire les QCM par chapitre, à un moment, en dehors du semestre, en dehors du concours par soi-même, je pense que c'est quasiment obligatoire de faire des sujets en temps limité. Surtout pour les calculs, en fait, c'est pour commencer à s'organiser, en fait, à mettre en place son organisation durant l'épreuve. Parce qu'en fait, durant une épreuve, c'est bien de savoir son cours, mais même quelqu'un qui connaît son cours par cœur, s'il
s'il les va en se jetant tête la première, il va forcément perdre du temps sur des trucs, sur des QCM. Alors que s'était entraîné avant, il aurait pu éviter des pièges qui lui auraient fait perdre du temps, mettre un ordre de priorité dans ses QCM et justement gagner plus de points que s'il y était allé sans s'entraîner avant. Je sais pas si j'ai été clair, je crois que je me suis un peu paumé dans ce que je disais. Mais en gros, c'est important de faire des sujets en temps limité. Ça permet justement de se préparer au concours. Bon, bah moi j'ai compris, hein, écoute. Du coup, Charlotte, si t'as terminé, Samy, Charlotte avait un truc à rajouter aussi. Bah, moi, c'était pour parler d'autre chose, donc s'il y a quelqu'un qui voulait ajouter quelque chose sur ce sujet, je sais pas. Bon, bah, du coup, je voulais parler de tout ce qui est planning, parce que bah, pour le coup, moi, j'avais pas fait de planning tout le restant de l'année, mais pour la période de révision, je m'en étais fait un parce que ça permet d'être sûr de caser tout ce qu'on veut dans le temps qu'on a. Donc, bah, par exemple, là, vous aurez un peu plus de 2 semaines. Et je me suis dit, par exemple, tel jour, je travaille tel lieu. Même des fois, je me disais en nombre de cours et avec des annales à chaque fois. Et ça permet vraiment d'être serein parce que vous savez que vous arriverez à tout faire avant la fin. Même si vous devez, entre guillemets, bâcler certaines parties, au moins vous êtes sûr que ce sera fait ce que vous vouliez faire. Et pour la toute fin, les derniers jours, je me gardais les cours où c'était des choses à retenir, mais que je savais que je retiendrais pas longtemps. Donc, par exemple, il y a certains détails dans les cours où on retient vraiment 2 jours et ensuite c'est fini, on retient pour la colle ou pour le concours. Ben, du coup, pour vous, l'examen. Et ensuite, on oublie tout. Et du coup, le fait de le faire dans les jours juste avant, ça permet vraiment de l'avoir tout frais dans la tête pour le jour de l'examen. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, bon bah merci, bah et Samy. Ah attends, Tilia d'abord, vu que Tilia va rester sur le même sujet. Ouais, bon bah du coup ça fait peut-être un petit peu de la redite vis-à-vis de ce qu'a dit Charlotte, mais pareil en fait moi je ne fonctionnais pas du tout le reste de l'année avec des programmes ou emploi du temps. Et spécifiquement pour la période de révision, je m'en faisais un parce que voilà, ça permet vraiment, comme l'a dit Charlotte, d'être sûr de tout caser dans son emploi du temps. Et voilà, j'essayais quand même de diversifier mes journées. Je sais que certaines personnes préféraient faire une lieu, une journée. Personnellement, je préférais vraiment diversifier, encore une fois, pour mon souci d'attention, pour éviter de m'ennuyer, entre guillemets, dans mes journées. J'essayais vraiment de varier les yeux et voilà, de me réserver des temps à chaque fois pour les annales prévus à ces moments-là, quoi. Et du coup, on va dire que s'il y a 2 semaines de révision, bah voilà, les 2 semaines, j'essaie de tout caser dedans. Je me concentrais sur les cours où j'avais le plus de difficultés, mais tout passait dans mon planning. Et puis, admettons, s'il y avait les 3 derniers jours, bah comme ce qui est dit dans le chat, j'essayais vraiment de me concentrer sur les cours qui étaient compliqués, voilà, où j'essaie de miser sur ma mémoire immédiate, de faire en sorte de lire tous les trucs avec des constantes un peu chiantes pour pouvoir retenir ça de manière efficace et l'oublier juste après. Mais voilà, je pense que c'est assez important d'avoir peut-être pas un programme défini, on fonctionne pas tous pareil, mais du moins de vraiment bien s'organiser pour les dernières semaines pour éviter d'oublier des cours ou de se mélanger ou d'être un peu paumé. Voilà, c'est important de bien orienter ses révisions à la fin. Voilà, voilà. Ok, merci Tilia. Bah en fait, Samy, comme tu changes de sujet, tu vas arriver un peu plus tard. On va continuer avec les loups. Oui, oui, t'inquiète. Moi, c'est aussi à propos du planning. En fait, je le faisais pas sur papier, c'était vraiment hyper matériel. J'ai pris tous mes cours de l'année et je les ai divisés en nombre de jours restants avant le concours en plusieurs piles. Et bah, au fur et à mesure des jours, je voyais les piles diminuer et en fait, je trouvais ça hyper motivant. Voilà, c'est tout. Ok, bah c'était cool. C'est vrai que c'est motivant pour le coup. Donc merci. Et donc Salomé, tu continues sur le sujet aussi. Après, ça sera à toi, Samy. Enfin, il y a encore d'autres questions avant. Du coup, déjà été dit, j'avais fait un planning de révision.
Et aussi, j'avais vu une question concernant qu'est-ce qu'on avait fait la veille du concours. Alors moi, je sais que j'étais plutôt, j'avais pas forcément à bosser. Mais du coup, ce que j'avais fait, en gros, j'avais des fiches euh, sur lesquelles j'avais écrit des erreurs souvent, ou alors les points que j'oubliais ou les formules. Et du coup, j'avais relu ça parce qu'en fait, je savais que c'était ça que je maîtrisais pas. Et le fait de le relire, bah, ça m'avait rassuré la veille du concours. Et je l'avais relu aussi un peu le matin. Voilà. Donc, Charlotte, si t'as un truc à dire sur le sujet actuel, ouais, bah, bien sûr, parle, après ça sera Samy. Désolée, Samy. Du coup, ouais, pareil pour les fiches. Moi, je m'étais fait, au fur et à mesure que je relisais les cours, je me notais vraiment les points que je retenais pas du tout, pas les choses qu'on retient à peu près, que ce que je retenais pas du tout et qui me semblait quand même important à retenir pour avoir une fiche pas trop longue non plus et pouvoir la relire vraiment la veille au soir ou le jour de l'examen. Et ça permet d'être sûr que en fait, ce qu'on connaît pas, bah, on va le connaître puisqu'on l'a relu juste avant. Et voilà, c'est bon, Samy, tu peux parler. Et non, c'est à Tilia, en fait. Vas-y, Tilia. Bon, bah, désolé, Samy. On s'excuse quand même parce que bon, on t'apprécie. Mais du coup, là, c'est plus au carré que je m'adresse. Moi, les derniers jours, ce que je faisais, c'est que je relisais pas mal les polis. On va dire les 2 derniers jours. Donc, les polis qui sont, je le dis, si jamais certains sont toujours pas au courant, hein, qui sont disponibles sur TutoWeb. Voilà, soit je les relisais quand vraiment à la fin, je savais que ça servait à rien, que je me replonge dans des révisions hyper vénères, parce que bon, à 2 jours, voilà, bah, je faisais un tour d'yeux en lisant tout le poli, en fait. Et donc, comme il concentre normalement les infos, on va pas dire les plus importantes, mais un peu le cœur de l'UE, bah voilà, j'avais l'impression de tout revoir sans bah, devoir me retaper toutes les centaines de pages. Voilà, voilà. Ok, donc merci à vous. On peut changer de sujet. Donc, Samy, Yeah! de quel sujet voulais-tu parler? C'est à moi. Moi, c'était pour répondre à la question qui disait comment être plus rapide dans les matières calculatoires. Attends que je... Il me semble que c'est ça, oui. Ouais, c'était ça. Et du coup, moi, j'avais juste envie de lâcher un tips que je faisais, qui est absolument magique. Donc, en fait, durant les examens de matière, et c'est là justement que c'est important de s'entraîner en temps limité, durant les examens de matière, ce que je faisais sur mon brouillon, c'est que je répondais d'abord à tous les QCM de cours. Genre, sans exception, dès que je voyais un calcul, je passais le QCM. Et donc, lorsque je passais un QCM, je notais le numéro du QCM sur mon brouillon. Et après, du coup, je le ziotais rapidement. Si je voyais que c'était un QRU, je soulignais le numéro du QCM. Et si jamais je voyais qu'il était facile, je l'entourais aussi. Du coup, après avoir fini de répondre à tous les cours, donc la partie la plus rapide, j'avais juste à regarder mon brouillon. J'avais tous les numéros des QCM que j'avais passés. Et du coup, ça me permettait directement d'aller aux QCM qui ont une plus grande priorité, on va dire, pour gagner le plus de points possible avec un temps minime passé sur l'examen. C'est-à-dire que je finis mes cours, je regarde mon brouillon, je vais faire tous les QRU. Donc je sais exactement où ils sont, j'ai juste à aller les chercher dans le sujet et répondre. Après les QRU, je fais tous les QCM que j'ai entourés. Donc c'est les QCM calculatoires qui sont pas des QRU, mais qui sont faciles à faire. Donc je les fais. Et donc à la fin, il reste que des QCM, où est-ce que j'ai juste noté le nom. Donc je sais que c'est ceux galères. Mais le truc qui est bien avec ça, c'est que je sais que j'ai fini tout ce que j'avais à finir qui était facile. Il me reste que des QCM durs. Et je sais que je peux prendre du temps dessus sans souci parce que j'ai plus rien à faire derrière. Et du coup, ça me permet en fait de gagner, de gratter le plus de points possible durant l'examen, quitte à ne pas finir le sujet. Et du coup, mais en faisant ça, perso, je me retrouve à finir les sujets, mais du coup, ça peut être extrêmement rentable de faire ça. Ouais, Voilà. ouais, C'est le bah seul merci. titre que j'avais à dire. Ok, et bah si on a terminé sur le sujet là, on va répondre à des questions aussi qu'on avait reçues au début, mais auxquelles on n'a pas encore répondu. Donc la première question, bah, c'était la journée type. Donc maintenant, on va un peu parler des journées type qu'on avait pendant les semaines de révision. Donc si quelqu'un a envie de lâcher sa première journée type, que qu'il y aille. Donc là, il y a Manon qui veut en parler, donc je te laisse en parler. Désolée, c'était trop lente. Je voulais juste revenir sur ce que Samy a dit juste avant par rapport à ce qu'il faisait pour les QCM de calcul et tout ça. Je suis vraiment désolée, j'espère que je peux parler. Du coup, moi, je faisais à peu près la même chose, mais en fait, ce que je faisais au niveau des QCM de calcul, donc pareil, je commençais par le cours
Et quand j'arrivais sur un QCM de calcul, je regardais si je pouvais le faire rapidement. Genre si c'était vraiment quelque chose que j'allais pas passer trop de temps à faire, que je savais quasiment directement ce que je devais faire avec, à ce moment-là, je pouvais le faire tout de suite. Mais c'est vrai que je laissais quand même la priorité au QCM de cours. Et je faisais comme Samy, je notais sur mon brouillon à côté les QCM de calcul, enfin, même en général, les QCM que j'avais sautés, pour pouvoir y revenir après et pour être sûr de pas oublier quelque chose, quoi. Voilà, c'est tout. Ok, bon bah on va maintenant passer au. Je crois que si Charlotte t'avait, je sais pas par rapport à quoi tu voulais parler, mais du coup si c'est par rapport aux journées type, bah vas-y si c'est pas le cas, vas-y aussi. Ouais, c'était par rapport aux journées type. Bah, moi, au début, en vrai, pendant les révisions, j'ai fait à peu près pareil du début à la fin. Il y a un jour où je me suis dit, bah, à partir de là, c'est les révisions. Et à partir de ce moment-là, j'ai bossé pareil du début à la fin, en augmentant un peu la cadence quand même. Bah, du coup, je me levais, je mangeais tranquillement. Là, je regardais pas de cours, parce que faut quand même avoir un moment tranquille. Bah, après, bah, je me lavais, tout ça, hein. Et après seulement, je me mettais à travailler. Donc, j'essayais d'être prête pour 8 heures grand maximum. Et je travaillais jusque midi. À midi, je me laissais pas trop de temps de pause, hein, je vous préviens, vous êtes pas obligés de faire pareil. Ça sert à rien de faire aussi peu de pause, mais c'est ce que je faisais parce que j'étais stressée. Du coup, à midi, je mangeais en une demi-heure et ensuite je reprenais directement les cours et bah, du coup, je rebossais jusqu'à à peu près, 16 heures. Des fois, je faisais une petite sieste et où je goûtais, des choses comme ça et ensuite, bah, pareil, je retravaillais, d'une traite jusqu'au repas. Je mangeais encore une demi-heure et je me remettais à travailler jusqu'à ce que je sois fatiguée et que j'en puisse plus et ensuite j'allais dormir. Mais je vous conseille quand même de vous fixer un temps de sommeil, ce que j'ai pas fait et je pense que j'aurais dû le faire parce que sinon vous allez vite vous dire: «Ah bah, je peux gratter encore une demi-heure de cours, j'y arrive» et au final le lendemain, bah, le réveil il sonne à la même heure et ça pique et au final on est moins efficace. Bah, moi je m'endormais sur mes cours donc je pense pas que ça serve à quelque chose. Mais si vous êtes fatigué, faites une sieste ou enfin, ne négligez surtout pas votre sommeil parce que c'est une grosse bêtise et on pense qu'on gagne du temps de travail, mais en vrai on perd de l'efficacité et voilà, c'est la dernière chose que j'avais à dire. Ok, merci. Bah Samy, si tu peux raconter la journée type. Ouais, alors déjà, je tiens à préciser, pour moi, le sommeil, c'était sacré. Et dès le début du semestre, j'ai imposé une règle dans mes révisions, c'est que jamais je débordais sur mon sommeil. C'est-à-dire 22 heures, j'arrêtais tout, j'allais dormir. Et après, je mettais un réveil, je faisais des nuits de 7 heures. J'avais mon réveil à 5 heures le lendemain, parce qu'un truc que je kiffais, moi, c'était taffer le matin. Et très honnêtement, il y a une sensation extrêmement plaisante à taffer pendant 5 heures, et le soleil se lève. Moi, je trouvais ça extrêmement plaisant quand même à vivre, parce que je sais pas, j'avais déjà fait du taf et le soleil fait que se lever, du coup il y a toute la journée devant soi et j'ai déjà été très efficace durant la fin de la nuit, moi j'étais très, très content. Et du coup pour moi une journée type ça commençait déjà comme ça, je me réveillais tranquillement à 5 heures, je prenais mon petit déj tranquille à 5h30 et ce que je dis c'est valable pour le premier semestre parce que le deuxième avec le confinement moi c'était la foire. Du coup à 5h30 je commençais à taffer gentiment. Au début au début de la matinée je commençais avec des chapitres tranquilles. Et pour organiser mes révisions, moi, ce que je m'étais fait, c'était juste un tableau Excel, parce que j'avais noté tous mes cours, tout ce que j'avais à taffer et tout. Et en général, je taffais c'est pas une matière par jour, mais disons un bloc de matière par jour. Donc, durant une journée, je faisais que de la biomol, l'autre après que de la biochimie, que de la chimie, etc. Et du coup, comme ça, je me retrouvais à faire des tours du programme par jour. Et en général, quand je finissais, par exemple, imaginons un jour, je me donne embryo. Je finis l'embryo, par exemple, à 13h. Bah, je passais la fin de la journée à faire des QCM, de calcul, parce que je me disais, c'était toujours ça de gagner. En général, quand je finissais les révisions que j'avais prévues, je grattais des QCM à gauche, à droite. Genre, je regardais un peu les chapitres, je me disais, ah, celui-là, j'ai un peu oublié, je vais aller le revoir gentiment, et si j'ai rien, je faisais des QCM à calcul. Je me baladais sur le Discord, surtout au deuxième semestre. Deuxième semestre, un truc que je faisais beaucoup, même avant les révisions, c'était que je répondais aux questions sur le Discord, parce que ça me faisait revoir des parties de cours auxquelles j'aurais pas pensé à aller vérifier. Ça me faisait me poser moi-même des questions auxquelles j'avais pas pensé et qui au final m'ont fait gagner des points à la fin et surtout des points niveau compréhension. Parce que c'est franchement pas négligeable le Discord de s'entraider entre première année. Parce
que franchement, les premières années, c'est vous qui connaissiez mieux le programme que nous. Et franchement, j'ai envie de dire, profitez-en. Ouais, voilà. Il y a Charlotte qui a pu en profiter l'année dernière. Ouais, comme ça permet d'éviter que les admins pleurent parce qu'on pose des questions. Et donc, ma journée, je faisais comme ça. Du coup, j'avais mes chapitres à taffer. À midi, moi, ce que je faisais, c'est à chaque fois que je mangeais, je me mettais une petite série sur Netflix. Je me mettais que des séries avec des épisodes de 20 minutes. Du coup, je m'en mettais une, je la regardais. Des fois, je regardais un épisode à midi, d'autres fois deux. Ça changeait. Et à chaque fois, après que j'ai fini de manger, je me faisais une sieste. Donc, en général, c'était 10 minutes. Si je me sentais pas derrière, je faisais encore 15, 20. Des fois, ça m'est déjà arrivé de faire 30. Il y a un jour, une sieste de 10 minutes a tourné en 2 heures parce que j'avais oublié de mettre un réveil. Et franchement, ça arrive et au final, on ressort plus reposé, on est encore plus efficace que si on était juste resté debout. Hein. Ça m'arrive même le matin, je me réveille à 5 heures. Je me réveille à 5 heures, je prends mon petit déj 5h30, je commence à taffer. Je vois à 6 heures, j'ai mes yeux qui commencent à se fermer. Bah, j'allais faire une sieste. À 6 heures du matin, j'étais là en train de faire une sieste dans mon salon, allongé sur le canapé. Mais une fois que je me réveillais, j'étais tout de suite beaucoup mieux. Et vraiment partant pour tourner. Donc franchement, dès que vous êtes fatigué, n'hésitez pas à faire une sieste, à vous reposer ou quoi, c'est toujours ça de gagner et rien de perdu en vrai. Une sieste après manger, goûter à la vie que je c'est vraiment ça. Les siestes à la BU, les siestes à la BU, on connaît. On connaît. Moi, à chaque fois que j'étais à la BU, j'étais là, chaussettes, quand il y avait un radiateur, pied contre le radiateur. Si en plus il y avait de la moquette, c'était magique. De toute façon, BU sciences et techniques, la meilleure. Et les siestes à la BU, franchement, c'est vrai que c'était sacrément confort quand même. On dort jamais trop en première année. On dort jamais trop. Je vois que tu a senti le vécu aussi. Moi, un truc qui m'arrivait énormément, c'est quand j'étais sur le point de m'endormir, j'avais la sensation que je tombais. Du coup, c'est juste, je mettais un énorme point sur ma table et tout le monde se retournait vers moi d'un coup. Du coup, je me sentais très, très à ma place à ce moment-là. Ça veut dire que la sieste était efficace, par contre. Du coup, voilà. Moi, c'est à peu près tout ce que j'allais dire sur ma journée type. Alors, moi, j'ai surtout envie d'appuyer sur le sommeil, qui est franchement le plus important pour moi, je pense, en première année. Ah, voilà, un sursaut, oui. Voilà. Ok, merci Samy. Bah écoute, Tilia, si t'as envie de raconter ta journée, type de révision. Yes. Moi, du coup, je reviens juste aussi sur les siestes. Moi, personnellement, je priorisais les micro-siestes, genre vraiment 10 minutes, 15 minutes. Parce que perso, si je fais une sieste de plus de 30 minutes, je suis un zombie après, c'est atroce. Donc vraiment, je répartissais des micro-siestes dans ma journée, mais je faisais vraiment attention à ce que ça reste des micro-siestes, parce que sinon j'étais inefficace et je me sentais vraiment pas bien du tout après. Du coup, voilà pour le petit point sieste, mais effectivement, les siestes, c'est la vie. Pour ce qui est de ma journée, moi déjà, je mettais tout ce qui était un petit peu délicat, on va dire, tout ce que j'aimais pas trop ou qui nécessitait une réflexion un peu plus vénère, je mettais ça le matin. Parce que perso, vraiment, le matin, c'est là où je suis le plus efficace. Si j'ai bien dormi la veille, c'est important. Et l'après-midi, je mettais des trucs un petit peu plus passifs. Voilà, quand il y avait la postprandiale qui frappait, je préférais faire des trucs un peu plus cool. Et le soir, pareil, soit je refaisais des QCM, des annales un peu gentils, pas le truc trop vénère. Mais vraiment, le matin, c'est là où j'étais bien efficace. Et après, voilà, l'après-midi, j'allais sur des trucs un peu plus cool. Et du coup, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ok, bah merci bien à toi Tilia. Il y avait encore d'autres questions si personne n'a envie de parler de sa journée type. Donc ouais, je voulais juste revenir sur un petit truc, ce qui m'aidait beaucoup aussi, c'était les petites siestes, vu que je taffais toute la journée, je sortais jamais. Les petites balades le soir, juste, genre je taffais jusqu'à 23 heures, je faisais une balade, et après c'était ma pause de la journée, quoi, genre vraiment à partir de 18 heures, j'attendais plus que 23 heures pour aller sortir et faire la petite balade. Moi j'avais un chien, du coup, bah, je devais la faire, en plus ça me forçait à sortir, mais c'était quand même assez génial tous les soirs, c'était un peu le petit plaisir de la journée, quoi. On va donc passer aux prochaines questions. Donc, il y avait une question, c'est que faire si on est moyen partout? Donc, je comprends pas trop la question, mais j'imagine que ça revient ça revient enfin, à dire que faire si on a des notes moyennes un peu dans toutes les matières. Là, moi, j'ai rien à dire, mais si quelqu'un a quelque chose à répondre à cette question en vocal, bah,
Je suis reconnaissant. Bah, Diego, vas-y. Si t'es pas mort, encore une fois. Non, non, ça marche ou pas? Si, si, ça marche, ça marche. Ok, du coup, quand tu me dis moyen partout, ça dépend si t'es moyennement bon partout. Genre, si t'as des bons classements près à tout, si des classements qui passent à peu près partout, je te dirais, essaye de te concentrer sur les matières qui ont un coefficient plus important. Si vraiment t'as aucune affinité pour aucune matière, faut que tu attribues tes heures de cours selon le coefficient que va avoir cette matière dans la filière de ton choix. Par exemple, ce que je faisais, vu que j'étais à peu près aussi de la même chose partout, c'était le matin. Du matin, je faisais une UE, bah pour nous on était que du coup, mais je faisais le matin UE2 qui était biologie cellulaire, qui était un coefficient 9. L'après-midi, je faisais un coefficient 8 qui était l'UE1, équivalent à l'UE3. Et le soir, j'alternais. Un soir, c'était mathématiques, d'autres soirs, c'était. Du coup, personnellement, si tu te trouves à peu près au milieu du tas partout, essaye de prioriser selon les coefficients. Vraiment, c'est là que se joue. Ok, bah écoute, comme personne n'a envie de rajouter un truc, je me permets de rajouter un truc. C'est vrai que pour le coup, Diego, t'as raison. C'est vrai que quand on n'est pas... Enfin, moi, je sais qu'il y avait deux matières dans lesquelles j'avais un peu du mal, bah, c'était les maths et enfin, les maths et la... c'était quoi? Je me rappelle plus. Et la biologie cellulaire, ouais. Du coup, vraiment, avant le concours, enfin les 2 semaines de révision, je taffais les après-midi sur ça, en fait. Je taffais le matin, ça durait juste 4 heures, et l'après-midi, ça durait bah, de 14 heures, je crois, à 20 heures. Du coup, bah, c'était 6 heures, du coup, ça faisait plus de temps pour travailler les choses avec les coefs enfin, pas forcément plus grands, mais les choses que je réussissais moins bien. Comme ça, d'un côté, ça me permettait d'avoir des meilleures notes dans les coefs les plus élevés, et en plus bah, de mieux gérer les choses que je connaissais moins bien. Et au final, bah, ce qui était étonnant, c'est que le jour du concours, j'ai fait beaucoup mieux dans les deux matières-là que dans les matières que je pensais gérer. Euh, En fait, la biologie, enfin la chimie et la physique, que j'ai totalement raté. Donc il y avait une autre, donc si plus personne n'a un truc à dire par rapport à ça, il y avait d'autres questions encore qui étaient arrivées au début du Tu t'en parles. C'était il y avait quelqu'un qui avait demandé des conseils pour gérer en même temps les nouveaux cours et les anciens et comment ne pas déborder en fait par rapport à cette charge de travail, surtout en fin de semestre, vu que là, normalement, vous avez encore des cours et vous avez tous les cours bah, des 3 derniers mois à revoir. Donc c'est vrai que ça commence un peu à faire beaucoup. Donc Samy, t'as un truc à dire par rapport à ça? Je sais pas, tu commences. Ouais, faut prioriser les nouveaux cours plutôt que ceux à réviser comme ça, parce que mieux vaut savoir un peu sur tous les cours que connaître 2 cours par cœur et ne pas savoir de quoi parlent les 5 autres qui suivent derrière. Parce que très honnêtement, là-dessus, je pense que je vois difficilement comment l'autre position est défendable, parce que franchement, c'est très facile de se faire larguer sur un cours qu'on connaît pas. Merci, Tilia. T'inquiète, c'est pas grave. Du coup, Charlotte, t'as envie de dire un truc aussi? Ouais, bah, par rapport à mélanger nouveaux cours et anciens cours, moi, ce que je faisais, c'est que le week-end, je bossais plus les anciens cours. Ou alors, bah, quand je faisais d'école, ça me permettait de revoir les anciens cours. Et à l'approche des révisions et du concours pour nous, je bossais surtout le week-end les anciens cours. Ça me permettait de garder la semaine vraiment pour pas prendre de retard sur les nouveaux et le week-end pour bosser les anciens, sachant que les nouveaux cours, bah, vous pourrez pas les revoir autant de fois que les anciens, puisque bah, ils sont plus récents, mais ils sont aussi plus frais dans votre mémoire, donc je pense pas que ça vous fasse perdre du temps, entre guillemets. Voilà. Ok, merci. Bah, toi, Tilia. Ouais, et en plus, bah, comme j'ai pu le dire plus tôt, les cours que vous révisez depuis le mois de septembre, vraiment, ils sont dans votre tête. Ils sont là, quoi. Alors, c'est pas parce que vous allez les relire
quelques fois pour la dernière semaine que ça va changer quelque chose. Vous les avez déjà lus de nombreuses fois. Merci Samy. Vous les avez déjà lus de nombreuses fois pour l'école ou autre. Donc vraiment, même si vous n'avez pas l'impression, même si vous doutez, ils sont quand même dans votre tête. Donc ça, voilà, là vous pouvez faire des annales des QCM, mais comme l'a dit Diego, prioriser les nouveaux cours parce que eux, voilà, vous n'avez pas eu encore l'occasion de passer par là. Donc vraiment, il faut des fois se faire un peu violence parce que votre cerveau il va vous dire que non, vous connaissez rien. Mais si, vous connaissez des choses, vous avez enregistré des choses dans votre tête, même si vous avez l'impression qu'il n'y a rien, que c'est le vide, c'est quelque part, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, vraiment, essayez de prioriser les choses que vous n'avez pas trop vues parce que là, pour le coup, vous n'avez pas vraiment eu le temps de les voir encore et elle ne s'est pas fixée dans votre tête. Ah, ok, merci, bah c'est à toi Samy. Ouais, je vois un truc qui ressort, qui est à peu près sur le même sujet. Est-ce que vraiment, avec le stress, on arrive à ressortir des trucs qu'on n'aurait jamais ressortis? Et ça, je le confirme. Lors des examens, personnellement, je rentrais dans une transe qui faisait que je répondais à des QCM. J'ai essayé de les revoir par la suite, je ne pigeais rien une fois chez moi. Et pourtant, j'ai réussi à y répondre instantanément lors du concours. Du coup, franchement, le stress, ça n'a rien de néfaste tant que vous arrivez à le maîtriser et que vous faites confiance. Parce que très honnêtement, ça peut vous aider à répondre à des QCM qui font peur quand vous êtes à froid, mais quand vous êtes dans pas milieu de l'examen, franchement, je sais pas, vous êtes dans la zone, vous vivez tranquille, vous répondez au QCM à la suite. Et franchement, c'est un bon effet du stress quand il est bien géré. Ok, bah merci à toi, du coup, Dalva. Bah, je rebondis juste sur cette histoire de stress parce qu'il faut quand même faire attention. Parce que le stress, on a tendance à commencer un QCM. Par exemple, moi, c'est ce qui m'arrivait en maths, c'est-à-dire que je commençais un QCM et j'avais du mal à trouver la réponse. Je voyais qu'il s'était écoulé 2 minutes et que j'étais toujours sur le même et je finissais par tout répondre au pif. Et j'ai fait ça pour beaucoup de QCM parce qu'en fait, avec le stress, on a aussi beaucoup de mal à réfléchir. Du coup, ça peut vous aider, mais pour autant, c'est quand même bien d'avoir la tête claire. Il faut pas confondre stress et lucidité. Et concentration. On peut être très concentré parce qu'on a de l'adrénaline dans le sang et être très stressé et paniquer partout. Donc, qui c'est qui fait du bruit? En tout cas, voilà. Donc, le stress, c'est bien, mais attention à bien le gérer parce que sinon, ça peut vous causer quand même un peu des ennuis. C'est tout. Ok, bah je suis bien d'accord avec toi, donc à Samy de parler. Ouais, parce que quand on a parlé justement de garder de lucidité, moi personnellement, un exemple que j'ai envie de dire, c'est le fait de noter justement les QCM que vous passez sur votre brouillon. C'est quelque chose que vous pouvez vous enlever de l'esprit et qui diminue justement le stress qui peut vous faire paniquer sur la fin. Comme ça veut dire que vous avez le temps. Comme ça veut dire que vous avez le temps à vous préoccuper en moins. Et ça me permet en fait de faire le tri sur quoi vous concentrer parce que du coup, vous pourrez être focus sur le QCM devant vous sans vous dire derrière, ah, mais j'ai oublié quel QCM j'ai besoin de faire et tout, parce que c'est sur votre brouillon. Du coup, vous avez une note écrite de ce qui vous reste à faire. Donc, ça permet d'avoir une vision sur ce qui vous reste une fois que vous avez fini les cours. Et en fait, ça permet justement de garder du bon stress, on va dire, plutôt que du stress qui vous fait paniquer, qui vous dit à la fin, oh, j'ai pas le temps, je vais passer à autre chose. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est le plus rentable niveau temps. Donc, vous n'allez pas vous dire, ah ouais, si j'arrive pas à faire tous les autres et tout. Non, vous savez que sur tous les autres, vous allez mettre plus de temps. Et du coup, c'est là qu'il faut faire vraiment le tri dans le stress. Faut garder le bon et balancer le mauvais de toutes les manières qui sont bonnes. Ok, bah merci beaucoup. Donc Charlotte, normalement, tu avais envie de rajouter un truc par rapport à ça. Ouais, c'était surtout pour revenir sur ce que disait Dalva. Elle disait que des fois, elle passait 2 minutes sur un QCM et ensuite, pour mettre tout faux, en fait, quand on est au concours, je trouve qu'on a l'impression que le temps passe beaucoup plus vite qu'en vrai, alors qu'en fait, bah, pas du tout. Donc moi, j'avais pris une montre où il y a les secondes. Comme ça, on voit qu'on n'a pas vraiment passé. Enfin, des fois, on se dit merde, j'ai passé 5 minutes sur le QCM, ou on a l'impression que ça a pris tellement de temps, alors que pas du tout. Et le fait d'avoir une montre, ça permet de relativiser, entre guillemets, et de se dire, bah, ok, je me laisse encore 1 minute pour répondre, par exemple, et si j'arrive pas, tant pis. Ou bah, de se dire, ok, bah, je le fais à la fin, comme il me reste tant de temps, bah, j'aurai le temps de revenir dessus. Et moi, ce que je faisais, c'est que je mettais des croix.
À chaque fois que je faisais le sujet, d'abord tout ce qui allait aller vite et je mettais des croix sur, tout ce qui était calcul ou des choses comme ça. Donc je faisais au début tout ce qui allait vite, comme ça j'avais des points assurés et ensuite je revenais, sur, ce que je pouvais faire, plus ou moins rapidement et ça me permettait de vraiment être sûre d'avoir des réponses qui sont faites et validées dès le début et franchement, c'est rassurant parce que quand on commence par les calculs, on se dit: «Oh mais j'arriverai jamais à finir», alors qu'en commençant par le cours, on sait qu'on a des points et qu'on n'aura pas 0 et c'est quand même rassurant même si, en vrai personne n'aura 0 si vous avez travaillé. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, si vous avez travaillé, même si le jour du concours, vous avez l'impression d'avoir totalement raté, souvent c'est pas le cas. Moi je sais que comme j'ai fait, de bassesse, le premier concours que j'ai passé, j'ai fait un classement vraiment de merde. J'avais l'impression d'avoir raté le jour-là. Une année après, j'avais l'impression d'avoir raté, un peu de la même manière et pourtant au final, j'ai beaucoup mieux réussi ma deuxième année juste parce que, j'avais taffé quoi, en quelque sorte. Donc si, plus personne n'a quelque chose, si plus personne n'a quelque chose à envie de dire, enfin, si quelque chose n'a enfin putain, j'arrive plus à parler. Si plus personne n'a envie de dire quelque chose par rapport à ce sujet, ah bah Salomé du coup. Moi, je voulais dire concernant le jour du concours et du stress, honnêtement, je pense qu'on en a tous rêvé du concours avant. Enfin voilà, vous avez vu les images avec tous les participants et tout. Mais honnêtement, le jour du concours, vous êtes tellement dans votre bulle, à tous vos cours qui tournent dans votre tête que limite vous y pensez pas. Faut vraiment penser à ça, que de toute façon des QCM, vous en faites tous les jours. Donc ah ouais, vous allez faire une après-midi de QCM. Bon oui, c'est le concours, mais finalement c'est que des QCM. Mettez-vous dans votre bulle, faites-vous confiance et foncez quoi, vraiment. Pensez pas à regarder autour les gens, faites vos QCM et c'est tout. Vraiment, je pense qu'en se mettant dans sa bulle, ça passe quoi. OK, ouais, je suis d'accord avec toi. De toute façon, dans tous les cas, vous serez un peu dans votre bulle. Donc Tilia avait envie de parler. Donc, Tilia, écoute, ça a envie de t'exprimer, exprime-toi. Merci beaucoup, Luc. Du coup, moi, c'est à propos du stress. Et en fait, je vous donne un conseil qui peut paraître un petit peu surprenant, mais qui avait bien marché pour moi en carré. C'est-à-dire qu'à quelques jours des examens, j'étais quand même dans un stress du S2 notamment. Quelques jours des examens du S2, j'étais un peu stressée, quoi, normal. Et en fait, j'ai totalement repensé mon plan de carrière. C'est-à-dire que je me suis totalement réfléchi une carrière en dehors de la santé, en histoire de l'art, si vous voulez savoir. Et je m'étais tout refait mon parcours. Et en fait, j'étais toujours motivée pour avoir médecine, ça, c'était pas remis en question. Mais le fait de savoir qu'éventuellement je pouvais aller vers autre chose, de m'être un petit peu intéressée à autre chose, en fait, ça m'avait permis de m'enlever un petit peu de pression. Donc après, voilà, je dis pas, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont pas du tout autre chose qu'ils ont envie de faire. Mais si jamais vous avez peut-être d'autres idées ou d'autres choses qui auraient pu vous plaire, je sais que moi, voilà, à quelques jours du concours, je m'étais pris un petit moment pour réfléchir à ça, me renseigner un peu sur Internet, juste pour relâcher un peu la pression, me dire que voilà, j'allais donner tout ce que j'avais, j'allais faire de mon mieux, mais qu'au pire, il y avait d'autres choses qui pouvaient m'attendre, d'autres choses qui pouvaient aussi me plaire et dans lesquelles je pourrais être heureuse. Et du coup, voilà, ça peut paraître un peu surprenant, mais vraiment, j'ai essayé de m'ouvrir à autre chose parce que c'est vrai que quand on est dans la première année, on est hyper centré sur la filière qu'on veut, sur ce qu'on veut. Mais il y a d'autres choses. Je pense que voilà, il y a plusieurs facettes chez vous, donc il y a forcément d'autres choses qui peuvent vous plaire. Et ça peut détendre, ça peut s'enlever un peu de pression de réfléchir à ces autres options. Mais voilà, n'écoutez pas Louk et ne devenez pas junkie, hein, il y a d'autres d'autres choses qui vous attendent dans la vie. OK, merci Tilia. Donc, c'est à Charlotte de parler. Pour se mettre dans sa bulle ou pour s'enlever sa pression au concours un peu, moi ce que je faisais, c'est que je regardais tous les gens que je connaissais et je faisais abstraction des autres. Donc je regardais, les gens que je connaissais, même qu'ils soient loin ou proches et ça permet vraiment de se dire: «OK, je suis pas toute seule, je connais des gens et les autres, ils sont tout petits, ils sont tout loin». Même si, en vrai ils existent et c'est «nos concurrents» entre guillemets, comme ils sont loin, au final on peut ne pas y prêter attention et le fait de regarder des gens, qu'on connaît, c'est vraiment rassurant je trouve et ça permet de se dire: «OK, je suis pas seule, il y a mes potes» et voilà. Ou une personne même qui a un visage rassurant même si c'est pas votre pote.
Ouais, donc je suis totalement d'accord avec toi. Donc j'ai mis un petit if, j'ai parlé. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là, Charlotte. Donc le jour du concours, c'est pas quelque chose en fait qu'il faut redouter. Moi, je sais que le soir d'avant, j'avais stressé à fond, mais le jour même, j'étais détendu, j'étais content. J'avais un voisin qui était sympa. Enfin, on parlait pendant les pauses et tout. C'était bonne ambiance, quoi. Tout le monde était là, on était tous contents de se revoir, vu que ça faisait 2 semaines qu'on s'était pas vus, vu qu'on était tous en train de travailler. Et là, on s'est enfin revus et au final, c'était quelque chose de sympa. On a tous mangé ensemble à midi, on rigolait bien, on était contents d'avoir terminé nos premières épreuves et c'était quand même une sacrément bonne ambiance au final, vu qu'on savait qu'on s'approchait de la fin et on savait que tout ce que on pouvait faire pour réussir, on l'avait déjà fait et que le jour-là, bah, il y avait plus qu'à remplir des petites cases et qu'on pouvait pas plus apprendre que ce qu'on avait appris. Donc au final, j'étais content de pas plus devoir plus taffer que je l'avais fait et c'était quand même enfin c'est pas franchement, c'est pas le jour, moi, pour moi, les 2 années, c'était pas stressant du tout. C'était même plutôt sympa, quoi, à chaque fois. Voilà. Donc, Tilia, t'avais envie de parler par rapport à ça? Yes, oui, vraiment, n'hésitez pas. Enfin, je sais que moi, c'est ce que j'avais fait, genre pour mes 2 ans de PACES, du coup, j'avais exactement les mêmes personnes qui étaient devant moi. Virgile, je pense fort à toi. Et c'est un mec que je ne connaissais absolument pas. Et en fait, moi, personnellement, quand je suis stressée, je suis assez bavarde, je fais des blagues de merde assez régulièrement. Et bah, je peux être assez chiante, mais du coup, j'avais sondé un peu les personnes qui étaient autour de moi. Et lui, bah, répondait à mes blagues. Et du coup, c'était vraiment une personne à qui je parlais juste pour les examens. Mais entre les épreuves, on rigolait, on faisait des blagues de merde. Genre vraiment, j'avais trouvé ça hyper important d'avoir quelqu'un. Samy, elle va te faire voir. Je trouvais ça hyper important d'avoir quelqu'un en face avec qui rigoler, déstresser. Donc même si c'est des gens que vous connaissez pas, ça peut toujours faire des rencontres sympas. Après, après voilà, j'avais testé avec d'autres personnes qui n'étaient pas réceptifs à mon humour incroyable. Mais si vous avez des gens autour qui ont l'air cool, n'hésitez pas à essayer de lancer la conversation. Ils sont sûrement aussi stressés que vous et ça peut que vous faire du bien, voilà, d'évacuer un petit peu. Ok, bah, merci à toi, Tilia. Du coup, Charlotte avait encore envie de dire quelque chose par rapport à ça. Donc, Charlotte, tu peux t'exprimer librement. Ouais, bah, je voulais dire comme Tilia en vrai, donc je sais pas si ça sert à quelque chose que je parle, mais je vais quand même parler. Ouais, franchement, vos voisins, les voyez pas comme vos concurrents ou quoi que ce soit. Au final, vous êtes 2, donc la concurrence entre 2 personnes, c'est pas lui qui va vous voler votre place, hein. Donc je pense qu'on peut se permettre de parler à ses voisins, sans voir la concurrence, en toutes les personnes qui sont autour de nous et faut quand même être assez, enfin moi j'étais stressée aussi et le fait d'avoir parlé, ça m'a permis de relâcher un peu la pression et du coup, je suis d'accord avec ce qu'a dit Tilia. Voilà. Ok, bah nickel, merci. Du coup, si jamais pardon, c'est juste que Samy m'a fait rire. C'est vrai que les toilettes des femmes étaient toutes bouchées vraiment 10 minutes après le début 10 minutes après le début de l'ouverture. Donc on va changer de sujet si plus personne a quelque chose à raconter par rapport à ce sujet. Donc il y avait une question encore à laquelle ça serait sympa de répondre, c'est quel programme enfin choisir la veille du concours. Donc, que faire le jour avant le concours? Donc, ça, c'est une bonne question en soi, vu que il y a beaucoup de gens qui vont diront de faire des pauses, il y a des gens qui diront de travailler jusqu'à tard le soir encore. Enfin, moi, j'ai connu tout type de personnes, donc c'est sympa d'avoir des témoignages par rapport à ça. Donc, si un tuteur a envie de témoigner, eh bien, manifestez-vous. Sinon, bah, moi, je peux commencer en soi si personne ne se manifeste. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que bah, le jour avant le concours, à chaque fois, bah, le matin encore, je taffais. Bah, je suivais mon programme normal. En fait, tous les matins, j'avais une UE à taffer, par exemple, soit la physique, soit la chimie, je crois que c'était ça. Et du coup, bah, le jour du concours, j'ai terminé ça le matin. J'ai bien mangé à midi. J'ai travaillé encore genre jusqu'à 16 heures l'après-midi en continuant de revoir mes dernières fiches, de relire que des fiches, pas des cours. Genre vraiment que des fiches que je m'écrivais à la main sur les cours les plus compliqués. Vraiment, j'ai essayé de les apprendre à fond, à fond, à fond, à fond pendant genre 4 heures. Genre vraiment, je me disais, bah, c'est mon dernier moment de taf avant le concours, donc je vais me donner à fond. Et, donc c'était comme ça. Et à 16 heures, je me suis arrêté. Et à partir de 16 heures, bah, j'ai rien fait toute la soirée. Je suis allé me promener.
j'ai regardé un film et puis j'ai essayé de me coucher tôt pour être un peu détendu quand même avant le jour du concours. Et ça a plutôt bien marché, donc c'est recommandé. Donc si quelqu'un a quelque chose à envie de dire par rapport à ça. Euh, Samy. Ouais, moi, la veille du concours, ce que je faisais, l'avant-veille même, c'est que sur mon tableau, je m'étais juste noté des chapitres à relire, genre rien à prendre, juste relire, et je les relisais. Genre c'est tout, je faisais que les relire comme ça, je me disais, le jour de mon concours, je me souviendrai de détails qui au début me semblaient servir à rien du tout, mais genre bizarrement, je m'en souviens juste histoire de 48 heures, 24 heures, après je les ai totalement oubliés, ça je vous confirme. Et franchement, je faisais ça, ça allait franchement très bien parce que du coup, vous avez l'impression que tout ce que vous avez lu retombe, même si c'est totalement faux parce que si vous l'avez appris, vous avez juste rafraîchi votre mémoire. Et aussi, des fois, je faisais quelques QCM, en fait, je me posais des questions, n'importe lesquelles, avant le concours et j'essayais d'y répondre. Et en faisant ça, en fait, je me suis retrouvé à envoyer un message au tutorat sur Messenger avant qu'il y ait le Discord. J'avais eu comme réponse, comme quoi il était tard parce que lui, il était 22 heures quand j'avais envoyé ça, d'aller dormir, de pas me prendre la tête avec ça. Au final, je me suis pris la tête, c'est tombé au concours le lendemain et très honnêtement, j'étais très fier de moi et ça garde le moral pour le reste de l'épreuve parce que vraiment, on est en mode, yes, je le savais, je vais déchirer cette épreuve et c'est franchement bon pour le moral. Genre, j'ai pas mieux, c'est bon pour le moral. Ok, bah merci Samy. Du coup, Pierre, RMUE 5, t'as le droit de parler. Je sais pas où j'allais avec cette phrase. Alors moi, bah, du coup, la veille du concours pour le S1, vu que j'avais pas beaucoup travaillé, enfin, j'avais pas beaucoup révisé pour un peu des révisions, malheureusement. J'avais travaillé plus les matins, mais j'avais pas beaucoup travaillé. J'avais relié les polis du tutorat. Donc ça permettait un peu un résumé des cours qui étaient dans le semestre. Mais du coup, j'avais relu tous les polis de chaque UE, donc ça m'a pris la matinée. Et puis après, à midi, j'avais fini. Puis après, bah, je me suis détendu. J'étais au coiffeur, juste comme ça pour se détendre un peu avant le concours. Et puis pas du tout travailler juste après regarder un film, juste comme ça. Et puis après, au SE, vu que j'avais bien travaillé pendant la période de révision, toute la journée, complètement avant le concours, j'avais pas du tout travaillé, même regarder un cours ni rien. J'avais déjà rangé mes cours au fond de mon placard, donc je voyais même plus de cours. Mais par contre, ce qu'il faut faire, ce qui est important, c'est quand même de se lever tôt, même si on travaille pas, pour garder un peu un rythme de sommeil et pas s'endormir à 3 heures le, le jour de la veille du concours. Ok, bah merci Pierre. Du coup, si quelqu'un a envie de enfin, parler de son expérience par rapport au dernier jour avant le concours ou l'examen maintenant, bah, qui lève la main, enfin, mettre un petit i dans le chat. Sinon, il y avait plus de questions, à part la question là, c'était la dernière question que j'avais notée. Donc, si jamais vous avez encore des questions à poser, vous pouvez, Léo. Ah bah Léo, excuse-moi, j'avais pas vu du tout. Donc, Léo, si t'as envie de parler. Non, t'en fais pas. C'est juste pour ceux de Metz qui peuvent se dire que le fait qu'ils doivent venir à Nancy, ça peut être déstabilisant ou quoi que ce soit. Perso, moi, ça m'avait pas du tout dérangé parce que du coup, je venais de Metz. Et genre, bah, du coup, la veille du concours, j'ai pas du tout travaillé le matin. Je me suis levé, ben, j'ai pas mis de réveil, je me suis laissé dormir. Et puis, je suis monté sur Nancy en fin d'après-midi. J'ai dormi chez une connaissance et ça m'a vraiment permis de faire un décalage. Manger avec des gens qui connaissent pas ma vie de passesse, qui m'ont pas vu ces 4 derniers mois ne pas avoir de vie ou quoi. Le soir, juste, j'ai un peu relu quelques cours avant d'aller travailler. Et puis après le concours, voilà. Et vraiment, j'ai pu repartir en me disant le concours est fini, je quitte cette ville qui représentait du coup uniquement le concours pour moi et vraiment profiter après du post-concours qui est quand même assez euphorique. Voilà. C'est vrai que le post-concours est quand même un des meilleurs moments que vous allez vivre dans votre vie. Ça, c'est quelque chose à ne pas négliger. Surtout après le premier semestre pour ma part. Après le second semestre aussi, bien sûr, mais bon, ça c'était pas. Faudra, je sais pas. Du coup, si quelqu'un a encore envie de dire quelque chose par rapport à ce sujet-là, bah, qu'il se manifeste. Sinon, c'est vrai que j'avais pas de questions à part la question là encore. Donc si vous avez encore des questions, comme j'ai dit tout à l'heure,
n'hésitez pas à le poser dans le chat et on va y répondre à l'oral. Ou alors, si vous avez des questions et que vous avez envie de nous partager des trucs à l'oral, n'hésitez pas à activer votre micro et à nous parler directement non plus. Bien sinon, on s'approche de la fin si vous avez plus de questions. Mais je vois des questions arriver. Donc à Noël, on ne révise pas du tout et on prend une pause seulement pendant le repas. Donc ça, c'est une bonne question en soi, vu que nous, on n'a pas eu du tout de révision pendant Noël, pendant les fêtes de fin d'année. Donc moi, je pourrais pas te donner de conseils par rapport à ça. Euh, alors là, je sais pas du tout. Donc si quelqu'un a une petite idée, donc je vois que Manon a envie d'en parler, donc vas-y, parle-en. Du coup, à ce sujet-là, donc je peux pas trop vous aider non plus, vu que bah pareil, c'était avant les vacances. Par contre, avec le compte bien-être du tutorat, on a prévu de demander à des tuteurs des tuteurs d'autres tutorats qui justement, eux aussi, bah, ont eu leur concours après les vacances de Noël. Donc il y aura un live bientôt qui va traiter de ce sujet. Donc n'hésitez pas à aller le regarder, à poser vos questions. Franchement, je pense que ça peut vous aider parce que bah nous. On peut pas trop vous dire, genre en mode, bah nous on a fait ça, mais eux ils pourront peut-être bah, vous éclairer un peu plus. Voilà. Ok, merci. Bah, donc Dalva, t'as envie de dire un truc par rapport à ça? Oui, du coup, parce que moi, je peux réagir en tant qu'ancienne P2 qui a dû donc bosser pendant les vacances de Noël, même si c'est pas tout à fait la même chose. Clairement, ce que j'avais fait, c'est que les 3 jours autour de Noël, j'avais pas du tout travaillé. Donc voilà, c'est pas forcément comparable, mais moi, je suis quand même pour réserver peut-être 23, 24, et, enfin 24, 25 plutôt, et puis peut-être le jour de l'an aussi. Parce que en soi, c'est la dernière ligne droite, donc c'est pas un jour qui va vous changer grand-chose, et ça va même plutôt vous détendre. Et sinon, vous allez regretter de pas passer de bons moments, et vous allez y penser. Et je pense pas que ce soit non plus une bonne idée de passer 2 semaines entières à bosser. Du coup, voilà, moi je vous conseille quand même de prendre 2-3 jours de repos. Ok, bah merci. Donc Diego, t'avais envie de dire encore un truc par rapport à ça. Donc bah, je te laisse parler. Ok, du coup, si mon internet me le permet, ce que je voulais vous dire, c'était juste que, en vrai, travailler ou pas pendant Noël, c'est une question qui se répond de façon individuelle. Personnellement, j'aurais travaillé pendant Noël, j'aurais réservé le 25 pour ma famille. J'aurais parti avec eux dans le repas, le soir aussi. Mais c'est une question de comment est-ce que tu te comportes. Car moi, je m'aurais senti plus confortable en travaillant que en me reposant. Par contre, si vous pensez que ça serait mieux pour vous de juste prendre une pause pendant Noël, faites-le. Pour moi, c'est un peu ça. Ce serait ça ce que je ferais dans cette situation. Ensuite, je recommande beaucoup quand même de voir le live avec les étudiants de Strasbourg qui ont déjà passé par là. Car moi, je dis ce que je pense avoir fait. Ensuite, je ne l'ai pas fait. Et aucun de tuteurs ici l'a fait. Du coup, oui, je recommande beaucoup aller voir le live. Ok, merci Diego. Du coup, il y avait une question aussi qui était revenue, c'est dans combien de temps après l'examen vous aurez vos résultats? Euh, donc nous, on les avait un mois après, enfin 3 semaines et demie à peu près environ. C'était autour de mi-janvier et notre concours c'était le 20 décembre. Donc c'était à peu près un mois après, un truc comme ça. Mais vous, normalement, vous aurez les résultats un peu plus tôt, vu que bah, vu que vous avez votre examen plus tard, et du coup, pour choisir les spécialités et tout, dans tous les cas, ils devront vous donner les résultats un peu plus tôt, donc peut-être, ça peut varier entre 1 à 3 semaines, je sais pas trop. Après, nous, le second semestre, je sais qu'ils s'étaient dépêchés, on avait vraiment les résultats en une semaine, donc ça montre que c'est possible. Donc peut-être que pour vous, ils vont vraiment se bouger le cul aussi, et ça sera peut-être possible aussi. Bah sinon, j'ai pas, on sait pas du tout encore, mais je pense que ça durera moins longtemps que un mois, en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Donc si vous avez encore d'autres questions, comme ça, bah, on est prêt à y répondre. Bah, Pierre, du coup, enfin, d'abord Tilia, vu que Pierre, tu vas changer de sujet. Donc Tilia, je te laisse parler. Oui, du coup, c'est un peu pour revenir sur ce qui s'est dit par rapport aux fêtes, et notamment à ce qu'il y a eu dans le chat.
le fait que vous ayez plus de temps de révision et que vous ayez aussi un semestre qui est quand même plus long que ce que nous, on a pu connaître. Donc, personnellement, pas hésiter à prendre, voilà, par exemple, au moment des fêtes, un jour ou deux vraiment pour souffler. Parce que, bah voilà, c'est vrai que là, la pression va un petit peu monter au moment où vous allez vous rapprocher des examens. Et bah, certains, ça peut un peu comment dire, les immobiliser. Je sais que le stress peut avoir cet effet-là où vous avez l'impression que vous pouvez plus avancer, que vous pouvez plus rien faire. Et des fois, la seule solution, bah, c'est de juste couper, voilà, ne serait-ce qu'un jour, de faire complètement autre chose, de penser complètement à autre chose. Donc voilà, là, comme il y a les fêtes, ça peut être ces journées-là, de profiter de votre famille, de profiter d'autres choses complètement, que vous fassiez Noël ou pas, de prendre vraiment une journée pour vous. Parce que voilà, là, on arrive dans une période où peut-être voilà, le stress va monter et ça peut faire du bien de juste se couper un petit peu court aux révisions. Voilà, encore une fois, c'est pas question de passer ses vacances à ne rien faire, mais ne serait-ce qu'un un jour ou deux. Ok, merci Tilia. Donc, on va laisser Pierre parler vu que lui il veut changer de sujet. Bah vas-y Pierre, je te laisse parler. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà parlé, mais je voulais parler si on travaillait ou pas entre les épreuves, entre les 2 jours. Du coup, bah, pour les passes cette année, il y aura pas la question à se poser, mais les passes, vu qu'ils ont 2 jours d'épreuve, certains disent qu'il faut travailler entre les deux épreuves, ou certains d'autres disent qu'il vaut mieux se détendre. Alors moi, du coup, je suis plus d'avis de dire qu'il faut se détendre le soir à la fin de l'épreuve, parce que quand on rentre, on finit les épreuves et tout, on est un peu fatigué et tout. Et puis certains, regardent leurs cours, ils regardent les cours de, du lendemain. Et puis des fois, c'est un peu ça accentue le stress. Et puis après, ça fait un peu s'emmêler les pinceaux pour le lendemain et ça fait mal dormir. Donc moi, je conseille vraiment vous finissez votre épreuve, vous sortez du parc des expos et puis vous rentrez chez vous, puis vous faites n'importe quoi d'autre que des cours ou des choses comme ça, que des QCM, vous décompressez complètement. Puis vous enchaînez après sur le lendemain tranquillement, sans penser vraiment au concours, enfin, sans être hyper stressé à cause du concours, des choses comme ça. Ok, ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est une bonne idée de parler de ça. Après, moi, je vais juste dire un petit truc aussi, c'est que je sais que le premier semestre, c'était le premier jour, c'était une journée très très longue. Donc, genre, tu rentres chez toi, il est 18h, il fait déjà nuit, en plus, vu que c'est l'hiver, t'as vraiment tout sauf envie de taffer. Moi, j'ai fait quand même, mais j'aurais pas dû, c'était totalement débile, ça m'a servi à rien et ça m'a juste fait chier. Par contre, le second semestre, comme il y avait un peu plus de temps, il faisait un peu plus chaud. Du coup, bah, ça m'a permis de retravailler un peu l'après, vu que les épreuves duraient moins longtemps, qui étaient à midi. Du coup, bah, j'en ai profité l'après-midi pour travailler un peu. Et c'était pas dérangeant en soi. Ça m'a même permis de revoir des choses dont j'étais plus sûr totalement. Et je pense que c'était quand même utile. Mais après, j'en avais l'envie et l'énergie aussi. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Donc, Charlotte, t'as envie de parler? Ouais, c'était toujours par rapport au jour du concours, enfin de l'examen pour les passes et du concours pour les passes. Bah, moi je vous conseille de prendre vraiment tout ce que vous voulez à manger parce que franchement, bah, rien que prendre un coca ou quoi, des fois, dans l'après-midi, ça fait du bien quand on a plein d'épreuves à la suite et qu'on est juste KO. Et je vous conseille aussi de prendre, je sais pas quoi, un paracétamol ou quoi parce que enfin si vous avez mal quelque part, c'est vraiment la pire chose et ça empêche de travailler, enfin ça empêche vraiment de réfléchir. Personnellement, j'avais eu mal à la tête, aux 2 concours, de chaque semestre du coup et franchement, c'est vraiment quelque chose qui fait chier clairement et on peut rien y faire si on n'a pas de médoc donc enfin, je vous conseille quand même de prendre un petit truc avec au cas où et rien que de le prendre, vous aurez rien et à manger surtout, à manger et de l'eau. Ok, bah merci. Donc, si plus personne n'a quelque chose à dire par rapport à ça, et s'il n'y a plus aucune question, donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra. Et donc, nul comme question, mais il fait froid au parc? Oui. En hiver, ouais, il fait froid, en été, il fait chaud, c'est assez embêtant. Donc, ouais, en vrai, faut quand même prendre un petit pull. Après, faut pas prendre un énorme manteau non plus, mais prenez quand même un pull, surtout en hiver, quoi. Voilà. Et apportez un parapluie si jamais il pleut.
Voilà. Donc, si vous avez encore d'autres questions, c'est le moment. Pierre, je sais pas si c'est un i ou si c'est juste une barre, mais vas-y, je te laisse parler si t'as envie de parler. Aussi, du coup, je sais pas du coup tu vas en parler, mais pour le jeu du concours, arriver vraiment large avant les épreuves, parce que vous savez jamais ce qui peut arriver, même si vous êtes en voiture ou quoi, s'il y a un accident ou quoi. S'il arrive vraiment avec, par exemple, 1 heure d'avance, vous savez que quoi qu'il arrive, normalement, vous serez à l'heure, parce que il y a rien de pire que d'arriver au dernier épreuve de son concours et puis d'être en retard de 5 minutes. Et donc, du coup, avoir toute son année qui est, entre guillemets, ratée parce que, bah, un retard à une épreuve, c'est-à-dire pas d'épreuve, et donc pas d'épreuve, c'est-à-dire pas de classement, donc vous avez rien à la fin du concours. Donc vraiment, arriver vraiment avec de l'avance, quitte à attendre 1 heure devant le parc, ou c'est pas grave, au moins vous êtes devant le parc, vous savez que, enfin, il y a aucune raison d'arriver en retard, et quoi qu'il arrive, vous pouvez faire votre épreuve, parce que bah, les carrés s'en souviennent peut-être, mais on avait entendu au concours du S1 quelqu'un qui était arrivé 30 secondes en retard et qui était complètement fou, donc qui tapait contre les portes parce qu'il était en retard de 30 secondes, et du coup il avait toute son année qui était entre guillemets ratée. Hmm. Bah ça c'était le problème des bus aussi l'année dernière, il y avait des grèves de bus, il y avait beaucoup de gens qui se sont fait avoir, donc regardez aussi, si vous prenez le bus, regardez s'il y a des retards, regardez s'il y a du trafic en ville, tout ça, vu que vu que lui, je connaissais très vite fait, et puis je sais que c'était à cause du bus qu'il était arrivé en retard, enfin il savait pas qu'il y avait la grève, c'est vrai que c'est un peu débile, mais c'est comme ça qu'il est arrivé en retard, et c'est vrai que du coup bah, il a eu 0 dans la matière là, c'était en chimie, et ça bah c'est clairement embêtant, donc faut vraiment, c'est vrai que Pierre pour le coup a totalement raison, c'est con de dire ça, mais enfin c'est tout simple de dire ça, mais c'est important de bien prévoir comment on y va, et d'y aller, quoi, de se lever tôt pour y aller tôt. Voilà. Donc je me répète encore une fois, si jamais il y a encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Si quelqu'un, un tuteur, a encore envie de parler d'un sujet qui lui semble important, bah, n'hésite pas à le faire remarquer. Euh, Sinon, bah écoutez, on s'approche quand même de 1h20 déjà de Tu t'en parles. Donc si jamais il n'y a plus du tout de questions, si plus personne n'a envie de parler, eh bien la fin du Tu t'en parles s'annonce. Donc je vais quand même attendre un peu. Ok, bah Pierre, je te relaisse parler, vas-y. Toujours pour arriver en avance, ne vous garez pas sur le parking du parc d'Expo, mais garez-vous sur les parkings un peu à côté, dans les rues à côté. Parce que quand tout le monde va sortir à la fin des épreuves, ils ferment le parking juste attendant que tout le monde puisse sortir et qu'il n'y ait plus de piétons. Donc sinon, vous allez finir pendant à 1 heure attendre dans la voiture avant de pouvoir sortir. Et c'est un peu rageant quand on finit les épreuves, on n'a aucune envie, c'est rentrer chez nous. Alors qu'on doit attendre 1 heure dans la voiture, c'est un peu relou. Donc il faut vous garer un peu sur les rues à côté, sur les parkings un peu à côté. Comme ça, vous sortez de l'épreuve et vous partez directement. Il y a personne à attendre pendant 1 heure. Donc garez-vous sur les parkings à côté. Voilà, bah merci Pierre. Donc je vais me répéter encore une dernière fois. Si il y a encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si jamais vous avez si des tuteurs ont encore envie de s'exprimer, si des PA ont envie de s'exprimer, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Des questions, on va y répondre, on est là pour ça. Sinon, bah écoutez, ça va sûrement être le dernier tu t'en parles du semestre. Donc parce que là les semaines de révision commencent. N'oubliez pas que le GDT termine le 21, enfin le dernier GDT a lieu le 21 décembre, donc vraiment juste avant, juste au début de vos vacances pour les passes. Les passes, normalement, vos cours ont dû s'arrêter là aujourd'hui. Enfin, ok, les vacances c'est un grand mot, mais vos semaines de révision. Donc là, le dernier mois, c'est vraiment un mois de révision. Ça peut être assez compliqué. C'est compliqué de tenir le cap, mais c'est quelque chose aussi qui peut être encourageant si vous sentez que tous les jours
Enfin, si tous les jours vous dites qu'il ne reste tous les jours un jour de moins quoi avant le concours, je sais pas où je vais avec cette phrase-là non plus, mais ça peut être encourageant aussi de compter les jours qui restent. Moi, je sais que je le faisais et prenez l'air quoi. Allez faire aussi n'oubliez surtout pas de faire des pauses, n'oubliez surtout pas de faire du sport, même si il vous reste du taf à faire quoi. Donc révisez toujours vos cours, bien sûr. Je vous souhaite tout le courage qu'il faut pour ce dernier mois et tous les autres aussi. Donc, gardez la tête haute, continuez à taffer comme vous le faites jusqu'à d'abord l'examen blanc général qui aura lieu la semaine du 14 décembre jusqu'au 19 décembre. Donc là, ça sera un examen extrêmement représentatif de votre promo. C'est ainsi que vous pourrez vous classer déjà par rapport à vous-même et par rapport aux autres. C'est très représentatif du vrai concours. En général, un examen blanc général comme ça, parce que déjà il y a beaucoup de participants, des choses comme ça. Donc donnez-vous à fond. Si vos résultats ne sont pas ceux que vous attendiez, c'est pas grave. Il reste quand même du temps à revoir les choses que vous avez moins bien réussi avant le jour du concours. Donc donc bien sûr, donnez-vous à fond. Nous, on est toujours là pour vous aider. Euh, Comme on l'a déjà dit, on se nourrit de votre réussite et on vous souhaite tout le bonheur et la joie qu'il faut pour terminer ce semestre. Donc Tilia avait encore envie de dire des petits mots d'encouragement, donc bah écoute, je te laisse dire des petits mots doux. Non, c'était pour revenir du coup sur la question, si on se fait à l'examen blanc, est-ce qu'on peut remonter? Alors oui, vraiment, enfin, je sais que peut-être ça me paraît impossible, mais voilà, il vous reste quand même encore, je ne sais pas, on va dire une vingtaine de jours de révision. Donc certes, ça passe très vite. Vous avez l'impression que ça va être les jours les plus courts de vos vies, mais il y a vraiment possibilité de réviser, de revenir sur des points. Je sais une notion qui se débloquait pendant cette semaine de révision, parce que vous n'avez plus à jongler entre apprendre des nouveaux cours et gérer les anciens. Là, vous pouvez vraiment vous mettre à fond sur vos révisions. Donc, si vous êtes un peu déçu par votre classement à l'EBG ou au CCB pour les carrés, vraiment ne perdez pas espoir. Il est vraiment encore temps de changer les choses. Et voilà, c'est peut-être 19 jours, mais c'est 19 jours où vous pouvez vraiment revenir sur des points un peu compliqués. Vous pouvez vraiment comprendre des choses. Comme l'a dit Samy plus haut, il y a des choses, des fois, on les comprend la veille du concours. Donc pour vous dire, rien n'est définitif. Hein, si vous vous donnez à fond, il est encore possible d'inverser la tendance. Du coup, voilà. Voilà, bah merci Tilia d'avoir précisé ça. Donc n'oubliez pas que le tutorat était là toujours pour vous depuis 20 ans, il l'accompagne. Les gens. Ok, c'est bon. Voilà, bah n'oubliez pas qu'on est là pour vous et bonne chance à vous. Voilà. Oh, pas de corde à passer autour du cou. Oh là là. Faut pas faire ça. Bon bah, bonne soirée à vous. C'est la fin du Tu t'en parles et tout le monde vous souhaite bonne chance et à la prochaine. On fera sûrement encore des petites pauses, des choses comme ça. Donc on se reverra encore sûrement une fois. On fera de la motivation aussi. Mais ça, on verra plus tard. Donc bonne soirée, bonne chance pour vos révisions.